Je suis Sani Ayouba, je suis cofondateur de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement qui a été créée en 2009 par des jeunes comme moi qui étaient étudiants à l'époque. Donc c'est ainsi qu'on s'était lancé dans la préservation de l'environnement, la connaissance d'abord, chercher à comprendre pourquoi notre environnement se dégrade, quelles en sont les raisons, et en tant que jeunes, qu'est-ce que nous pouvons faire pour contribuer dans la réduction de tous les phénomènes qui assaillent l'environnement au Niger. Comment définissez-vous le leadership des jeunes? Pour moi, le leadership des jeunes, c'est la capacité qu'un jeune a pour mobiliser, influencer les autres à atteindre un objectif commun. Parce que vous savez, dans une société telle que la nôtre où la jeunesse représente une bonne partie de la communauté, de la population, il est important que des jeunes puissent conduire les autres ou bien puissent amener les autres à travers leur influence, à travers leurs compétences à contribuer au développement de la société. Parce que nous représentons une frange importante de la population, nous ne devons pas être considérés comme des problèmes, mais comme la solution. Donc pour moi, définir le leadership des jeunes, c'est vraiment cette capacité que développe un jeune pour la promotion du développement de sa localité. Donc amener les autres à changer de comportement, amener les autres à faire quelque chose pour la cité. Selon vous, le leadership s'apprend ou bien on est avec? Autrement dit, est-ce qu'il est donné à n'importe qui d'être leader? Je pense que ça, c'est une question qui nous est posée. Je me souviens lorsqu'en 2014, nous avons été retenus pour participer au programme du président Obama, Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders. C'était l'une des questions qu'on nous demandait. Est-ce qu'on est leader ou bien on apprend à être leader? Moi, je pense que, et de ce que moi j'ai vécu, je sais que je n'ai pas été né leader. Quand j'ai retrouvé un peu mes camarades avec lesquels nous avons commencé à Gamkale, donc je peux pas, on avait eu tous la même chance, mais seulement à un moment donné, chacun par la force du travail a su forger son chemin, a su forger son destin pour être le modèle qu'il est aujourd'hui. Donc je pense que le leadership, on ne n'est pas leader, peut-être qu'il y a des exceptions. Si tu es un prince, tu peux devenir le chef du village parce que ton père était le roi ou le chef du village. Mais sur les questions du leadership, je pense que c'est des questions qui demandent du travail, qui demandent du sacrifice, qui demandent aussi un certain niveau ou bien une hauteur d'esprit par rapport à tout ce qui se passe autour de soi, qui demandent un dépassement de soi, le sens du sacrifice, le sens du patriotisme. Donc celui qui ne développe pas ou bien qui ne porte pas en lui, en son sein, ces valeurs-là, ne peut pas prétendre être leader. Je pense que n'importe qui ne peut pas être leader. Quelles sont les qualités requises pour être leader? Un leader, la première des choses, le leader doit être un visionnaire. Parce que on dit si tu ne sais pas là où tu vas te retrouver ailleurs. Entre autres qualités, l'humilité, c'est celui qui n'est pas arrogant, c'est celui qui est intègre. L'intégrité fait partie vraiment, à mon avis, des meilleures qualités qu'il faudrait avoir en tant que leader. En dehors de cela, j'ajouterais aussi les compétences. Aujourd'hui, on dit qu'il faut chercher les savoirs, même si c'est en Chine. Ça, c'est religieusement, même dans notre religion musulmane qu'on nous apprend cela. Donc, le leader, c'est celui-là qui n'est pas là pour dire « moi, je suis un docteur en droit ou un docteur en telle chose » et ça suffit. C'est celui qui cherche chaque jour à apprendre un peu plus. La solidarité, le partage, le courage doivent être des qualités nécessaires pour être un leader efficace. Quel sera votre message pour les jeunes Nigériens, leaders en herbe? Y a-t-il des pièges ou des obstacles et comment les contourner? Le leadership, ce n'est pas un positionnement, ce n'est pas un privilège, c'est une opportunité que les autres nous accordent pour les servir. Et les pièges qu'il y a évidemment des pièges. Aujourd'hui, le leadership, d'autres pensent, comme je l'ai dit, c'est une question de positionnement.
Il y a des tentatives de récupération, que ce soit politique ou à d'autres fins. Il y a des gens qui sont là, qui peuvent vouloir juste profiter de votre position de leader que vous avez pour vous détourner de vos objectifs. Soyez focus, comme on l'a dit en anglais. Soyez vraiment canalisé, concentré sur ce que vous souhaitez faire ou bien votre objectif. Et surtout, faites très attention à la question de l'intégrité, à la question de la corruption. La question de la transparence. À mon avis, c'est ce qui tue souvent les leaders ou bien qui tue certains leaders en herbe ou même des leaders. Parce que si un leader n'est pas intègre, il ne peut pas donner l'exemple aux autres. Si un leader est corrompu, un leader n'est pas transparent, un leader ne communique pas, les autres ne peuvent pas voir en lui la référence. Que préconisez-vous pour apporter un changement durable au Niger? Je pense que à ce niveau, il faudrait quand même que les jeunes prennent leurs responsabilités par rapport à la culture de l'excellence. Aujourd'hui, il ne faudrait plus qu'on se dise tout ce qui est mauvais, on dit non, c'est nigérien. Nous devons commencer à nous dire que tout ce qui est bien, tout ce qui est meilleur, on doit se dire que c'est ça qui est nigérien. Aujourd'hui, si des Nigériens arrivent à faire voler des drones, si des Nigériens arrivent à extraire du Nîmes l'huile pour en faire des produits cosmétiques, des insecticides, etc., je pense que dans d'autres secteurs aussi, des Nigériens peuvent s'illustrer. Donc nous devons dire que être Nigérien voudrait dire être excellent, être patriote, être combattant. Avez-vous un projet? Je dirais que moi, je n'ai pas qu'un seul projet, j'ai même un programme ou des projets. Mais ce qui me tient le plus à cœur, c'est vraiment en reconnaissance à là où je viens. Je viens de Gamkale, c'est l'un des quartiers populaires de Niamey, les plus anciens, où jusque-là les difficultés continuent en tout cas à s'agrandir, où les difficultés existent toujours. C'est de faire un projet de transformation de la vie des jeunes, un projet orienté sur les jeunes qui portera le fait d'un centre, un centre où nous allons essayer de donner des compétences aux jeunes sur la question environnementale, parce que Gamkale, on a beaucoup de jardins, on vit au bord du fleuve, etc. Donc, c'est des opportunités pour moi que les jeunes ne saisissent pas assez. Donc, mon projet, c'est un centre, je ne sais pas, de récupération ou de promotion de l'entrepreneuriat social au sein de la communauté. Donc, c'est de faire un centre communautaire où les jeunes, ou en tout cas tous les habitants peuvent passer, ou si quelqu'un a des objets ou des outils qu'il n'utilise pas, il peut venir les donner au centre, en retour prendre un service ou apprendre des compétences. Donc c'est un centre multifonctionnel à l'image d'une recyclerie. Et au-delà de ça, d'autres projets que nous sommes en train de soutenir, c'est des projets de reboisement. Quelle vision avez-vous pour le Niger? Ma vision pour le Niger, c'est un Niger stable, un Niger prospère économiquement et socialement, un Niger en phase avec les principes du développement durable.